C'est une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui et aujourd'hui on va parler des projets artistiques, notamment comment on construit un projet artistique, notamment dans le cadre universitaire dans lequel je suis. Parce qu'on entend en fait souvent la phrase aussi, ouais en licence d'art plastique ça va, vous avez juste à dessiner. Ou quand vous faites un projet, ah vous avez juste à faire ça, ça va. Non mon petit coco, toute une partie théorique que tu ne sais pas. Et ça c'est très très dur et ça prend beaucoup de temps. Donc du coup aujourd'hui je vais un petit peu vous expliquer ça. D'ailleurs, est-ce que vous aimez le cadre? J'ai essayé de changer un petit peu. Moi je trouve ça sympa. Donc déjà, pour mettre les choses au clair, faire un dessin, une peinture, une sculpture, etc. c'est super long et ça demande beaucoup d'investissement et de temps. Et il faut toujours respecter des normes. C'est pas comme tu veux, en tout cas en licence. Là je parle dans le cadre de la licence d'art, pas école d'art. École d'art c'est un peu plus côté pratique. En licence, plus tu avances dans les années, plus c'est théorique. Du coup, il faut respecter des choses. Tu peux pas faire comme tu veux. Aujourd'hui, on va parler des projets artistiques et comment on le construit. Donc du coup, on va commencer par la L2. Donc on a deux principales matières de projet. On a, comment ça s'appelle, je ne sais plus, méthodologie de la recherche du projet. Donc vous voyez déjà, c'est pas juste projet ou production de projet, c'est la méthodologie de la recherche du projet. Et t'as une deuxième partie, c'est bidimensionnel ou tridimensionnel. Fallait que tu choisisses au début d'année entre tri, donc tout ce qui est en 3D, plus ce qui est installation, un peu plus aussi sculpture, volume, etc. Et bidimensionnel, donc tout ce qui est un peu à plat, peinture, photo, vidéo. À partir de la L2, j'ai commencé vraiment à apprécier ce que je produisais, présenter quelques exemples de projets qu'on a fait, un peu vous montrer le déroulé, etc. Du coup, en L2, t'as 6 semaines pour faire un projet. Donc souvent dans le semestre, t'as le temps d'en faire 2 et voir certaines classes 3. Ça dépend un petit peu de chaque prof, etc. Tu peux te dire, oh ça va, t'as beaucoup de temps. Surtout pas se dire ça. Tu n'as pas le temps du tout. Dès la première semaine, faut que tu commences à bosser. Sinon, c'est le caca. C'est le caca, y a pas d'autre mot. Déjà, plastiquement parlant aussi, parce qu'il faut que le résultat soit bien. Et théoriquement, faut être armé. Parce que dans la notation, t'as 3 notes. Première note, c'est ta production plastique. Donc, vraiment le résultat de ton projet plastiquement parlant. Deuxièmement, on a l'oral. Quand tu vas présenter, parce que oui, faut que tu fasses un petit oral de 3 minutes en L2. Tu te dis, bon ça va, non. Parce que t'as tellement de choses à dire sur un projet de 6 semaines que tu dois dire en 3 minutes. C'est très très peu. Parce que sinon ils te disent, les 3 minutes sont dépassées. Il faut s'arrêter. Et là t'es encore plus perturbé pour les questions. Parce que oui, après ça, il y a des questions aussi. Et dernière partie, c'est la note d'intention. Donc c'est le texte un petit peu qui explique les aspects théoriques de ton projet. Déjà, t'as 3 parties pour lesquelles il faut s'occuper. Donc dès les premières semaines, t'as l'annonce du thème, t'as les premières idées. En fait, le prof va te présenter les premières idées, les premières références. Mais il faut pas que tu prennes seulement les références du prof et tu les appropries. Faut que tu creuses et que tu trouves d'autres références. Et attention, il suffit pas seulement de transposer le thème sur ton projet. On va prendre un exemple. Imaginons le thème imposé c'est réchauffement climatique. Il ne suffit pas de faire une planète en train de pleurer. C'est tellement illustré et les profs détestent ça. Il faut vraiment que tu t'appuies sur une approche personnelle du sujet. Et souvent en fait, logiquement tu prends tes ressources sur des choses qui te touchent, qui t'entourent, etc. Souvent, je travaille sur l'identité. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. J'aime bien aussi travailler sur le spectateur se sent vraiment mal à l'aise. Et c'est des choses que j'aime bien travailler un petit peu aussi. J'aime aussi travailler sur la polysémique des perceptions. Je m'explique, quand tu vois quelque chose, c'est pas forcément ce que tu perçois en premier. Du coup, en premier exemple, un des projets que j'ai fait, du coup, avec Louane, on pouvait faire en groupe. Du coup, j'ai retrouvé quelques notes d'intention. C'était sur série et séquence. Donc c'était le sujet 1. Il y avait plusieurs façons de travailler ce projet, mais du coup avec Louane, on s'appuyait sur une référence en fait d'un autre artiste. Un artiste, Crutzen, en fait, il aimait bien faire un petit peu ses photos en analyse. Pour comprendre la photo, il fallait vraiment analyser comme un petit peu une enquête. Et du coup on avait bien aimé ce système là et du coup c'est ça qu'on a repris dans notre travail. Vous voyez en fait les références, faut pas vraiment copier pareil mais tu peux t'appuyer sur quelque chose. Nous on avait intitulé notre projet Sérénité paradoxale. Donc en fait déjà pour faire le projet c'était un peu compliqué au début en fait comme d'habitude plastiquement parlant. Après on a eu l'idée de la photo et du coup de cette un petit peu enquête on a fait plusieurs tests photos et en fait on voulait installer une sensation de bizarre. On a décidé de prendre le caméscope pour prendre la photo pour faire un peu un aspect un peu vieilli, etc. Du coup on avait décidé de prendre moi sur la photo et de me mettre tout en blanc pour vraiment faire un peu un aspect fantôme. D'ailleurs on avait pris plusieurs photos et on avait fait plusieurs tests de position, etc. Il y a des photos que je faisais vraiment flipper. Du coup on l'a transformé en projection photo
un peu en installation. Donc il y a des éléments hors champ. Donc pour le mettre en place, en fait, c'était assez simple. On a projeté la photo et on a mis les éléments hors champ. En fait, il y a vraiment une sensation d'étrange à la photo. Tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu comprends qu'il s'est passé quelque chose un peu mouvementé. Et c'est ça qu'on a vraiment apprécié dans ce travail. Ce projet tournait beaucoup autour de l'étrangeté, la perception du spectateur un peu troublée. Donc du coup, c'est par le manque d'indices que le spectateur laisse place un peu à leur imagination. Du coup, c'était assez réussi. On avait eu une très bonne note. On avait eu 14 il me semble. C'est une très bonne note. Donc ça c'était en bidimensionnel. Je vais vous présenter un autre projet dont j'étais assez fière sur le sujet de l'invisible et du visible. Donc ça c'était le semestre d'après. Quand j'ai entendu ce sujet, en fait j'avais testé du coup avec la caméra pour jouer avec l'effet de flou. Pour le visible et invisible, parce que pour moi le flou ça tranchait vraiment entre le visible et l'invisible. Du coup je mettais du film alimentaire, je recouvrais jusqu'à que la caméra me détecte plus. À partir de ça, je voulais travailler du coup le film alimentaire. En fait ça m'a guidée vers totalement quelque chose de différent et du coup j'ai décidé de m'appuyer sur la cause, l'autocensure aussi. J'ai pris l'exemple des femmes voilées. J'ai un peu les cheveux mouillés, comme on dit dans le milieu. Je voulais vraiment travailler ça avec le film alimentaire et du coup j'ai fait ça sous sorte d'interview. Et maintenant 3 ans que je suis et ça, c'est clairement constant. À l'école, quand j'ai commencé à le mettre, j'étais au lycée. Et le devoir l'enlever, pour moi, c'est une forme de discrimination. Du coup, j'ai fait plusieurs tests. Partie 2 parce que l'autre vidéo s'est supprimée hier. Avec l'aide de ma copine Emma, parce que franchement, un projet artistique ne te fait jamais seul. On a toujours besoin d'aide, on a toujours des aides, etc. Donc merci et gros cœur à tous ceux qui nous aident tout le temps. Moi aussi montrer cet effacement, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup prendre, l'effacement. Le manque de présence et le manque de parole des femmes voilées dans les médias souvent, parce que du coup on parle souvent à notre place mais on ne nous pose jamais vraiment les bonnes questions. Tous les médias qui participent du coup à ces stéréotypes, etc. autour de la femme voilée. Et à chaque mot, on va dire fort, par exemple la discrimination, voilée, etc. Rouler à chaque mot fort de film alimentaire pour montrer justement cette autocensure et qu'on se fait à cause des médias. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup à la fin en fait je suis complètement recouverte jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Donc qui montre un petit peu aussi cette oppression finalement qu'on a face à tous ces médias qui nous stéréotypent finalement. Voilà, un projet que j'étais assez fière, j'ai eu aussi 13,5. Du coup je l'ai mis sous une projection vidéo. Dans l'idéal ça aurait été sur un mur du Parlement. Il y a des choses qui nous restreignent un petit peu quand même dans notre travail parce qu'on n'a pas envie de finir en prison en danger. Donc on se calme un petit peu parfois. Et donc du coup ça représente un petit peu comment les minorités peuvent se sentir. C'est pas forcément que les femmes voilées. Enfin là j'ai pris l'exemple parce que moi ça me concerne. Mais on peut généraliser ça à une autre échelle en fait finalement à toutes les minorités. Ça questionne dans une société où certaines images sont privilégiées par rapport à d'autres. Du coup là c'est le troisième sujet qui était sur le thème de l'empreinte et de la trace. On nous a parlé de la trace, de l'empreinte des mains, de l'empreinte du corps aussi, etc. Et en fait j'ai décidé de complètement m'approprier ce sujet avec un domaine qui me plaît, du coup la musique, parce que je suis un petit peu pianiste aussi. Je voulais représenter un petit peu la trace et l'empreinte qu'on laisse par-delà, on va dire, l'héritage. Donc là, en l'occurrence, moi je parlais de l'héritage culturel par la musique. Puis là, ce projet, je savais exactement dès le début ce que je voulais faire en gros, plastiquement, parce que je trouvais ça hyper intéressant. Je voulais retravailler avec le film alimentaire. Parce que je trouve qu'aussi c'est une façon un petit peu de conserver aussi quand on filme quelque chose, c'est vraiment de conserver, etc. Du coup, conserver l'héritage. Je me suis dit que j'allais jouer un morceau de piano par-delà le clavier et que j'allais remplir mes doigts d'empreintes, enfin de peinture. Et j'allais jouer en fait un morceau que j'aime beaucoup qui est Sérénade de Schubert. Je l'aime d'amour ce morceau, vraiment je l'aime trop trop trop. J'ai voulu montrer que l'auteur par-delà donc son morceau il nous laisse son empreinte musicale, son héritage, et que moi à travers son empreinte en fait je laisse ma propre trace à travers mon interprétation du morceau. Et du coup j'ai voulu vraiment le montrer physiquement avec les empreintes sur le film. Et du coup, encore une fois, j'aime beaucoup travailler la projection vidéo parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler les choses dans lesquelles on est à l'aise. Parce que du coup en L1 j'ai un peu testé un peu tout, en L2 aussi j'ai testé d'autres choses que j'ai pas l'habitude de tester, mais finalement en fait ce qui me représente et ce qui me convient le mieux c'est vraiment la projection vidéo. Ça aucun doute. Je parle un peu vite, faut un peu que je me calme parce que parfois je me rends pas compte, je parle hyper vite. J'ai fait en fait une projection du processus de création. Du coup j'ai vraiment apprécié ce projet, j'ai vraiment aimé le faire et vraiment j'ai eu 16 à ce projet, ou 15. Je ne sais plus, entre 15 et 16 je crois. Mais en tout cas le prof aussi a vraiment apprécié, il m'a dit que c'était vraiment un très très beau projet, donc vraiment j'ai apprécié. Et du coup il y a une forme aussi d'immersion en fait, parce que par le son aussi il y a aussi une dimension sonore. Dans chaque projet, il faut penser au chaque détail. Les empreintes du passé influencent forcément celles d'aujourd'hui. Mon œuvre devient un petit peu un lieu de mémoire vivante, si on peut dire ça comme ça. J'utilise un peu des morceaux classiques, romantiques, avec des processus d'installation contemporaine.
Comme vous pouvez le voir en fait dans les exemples que j'ai utilisés, en fait le thème est subtilement suggéré et c'est ça que les profs en tout cas recherchent. Et en fait il faut vraiment le nourrir théoriquement, dans le sens où c'est pas seulement tu te contentes de faire ton projet plastique, mais à chaque fois il faut que tu te références à certaines choses. Par exemple pour cette œuvre, ensuite dernier projet que je les ai tous aimés là, ceux que je vous ai cités. Je vous ai pas tous montré parce que ceux que j'aimais pas, je vous ai pas présenté. Hein. Je vous ai juste présenté ceux que j'ai vraiment bien aimé l'année dernière. Je sais pas si c'est mon premier ou deuxième préféré, bref on s'en fout. Du coup le thème c'était l'image sans homme. Et du coup c'était mon projet de la Réunion que j'avais un petit peu parlé sur TikTok. Moi j'ai voulu montrer sans la présence de l'homme blanc. Donc c'est vraiment une dérive du sujet. Il y a eu tellement d'interprétations que tu peux faire de ce sujet. Mais comme je vous ai dit, on s'inspire toujours de ce qui nous ressemble, etc. Imprégner ma culture du projet. L'histoire coloniale de la Réunion, parce que je suis moitié réunionnaise. Et du coup je l'ai intitulé Des restes pour dire. C'est vrai que j'ai pas dit tous les noms. Comment la mémoire collective peut s'incarner à travers l'héritage culturel. Encore une fois, je parle beaucoup des mêmes sujets. Donc du coup moi j'ai voulu parler de l'héritage créole. Donc, on sait l'histoire de la Réunion. Issue du colonialisme, en fait on a apporté plusieurs colonies d'Asie, d'Afrique, etc. sur une même île pour les exploiter et pour effacer carrément leur histoire. Je voulais montrer comment à travers cet héritage qui est basé sur un héritage colonial, s'est émancipé justement de cette image coloniale. Donc du coup j'ai énormément appris aussi de nouveau sur ma culture. J'ai cherché tellement d'histoires sur ma culture qu'il y a des choses que je connaissais même pas et que je pensais connaître en fait. En fait on redécouvre aussi par là le travail de recherche que j'aime trop dans les projets. À travers les documentaires, les essais, etc. J'ai même cherché des textes coloniaux juste en rapport à la Réunion, mais qui parfois c'est encore en 1935 on avait des textes coloniaux sur la Réunion. C'est limite. D'abord j'ai travaillé le côté avec la culture réunionnaise, donc que ce soit par de l'artisanat, les photos d'archives, des photos personnelles, etc. J'ai vraiment fait une collecte d'archives et qui est vraiment saturée, brouillée. Pour montrer un petit peu ce côté multiculturel, mais aussi pour montrer un petit peu cette image un peu brouillée qu'on essaie de brouiller, qu'on a essayé souvent de brouiller. Elle est quand même au-dessus de l'image du colon, parce qu'en dessous on peut voir des papiers disposés, justement des textes que j'ai retrouvés d'archives, ces textes coloniaux en fait. Il y a aussi le concept d'imperial gaze, donc vous voyez il y a énormément de choses théoriques qui s'imprègnent de notre projet. Il doit être construit théoriquement. Par cette installation, je voulais déjà encore une fois créer une confusion chez le spectateur. En fait j'aime bien quand le spectateur ne comprend pas tout de suite ce qui se passe et que du coup il se creuse la tête pour comprendre mon projet. Ça c'est un truc que je kiffe faire, genre vraiment. Le brouhaha des fragments visuels et des textes historiques sont autant des couches de sens qu'il faut traverser en maîtrisant totalement la lecture. Le dispositif rend impossible la perception frontale et autoritaire. En ce sens, le projet des restes pour dire un lieu de résistance poétique et aux assignations historiques et à l'emprise occidentale en effaçant la figure de l'homme blanc. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire parce que c'est des projets que j'ai fait l'année dernière et du coup il y a des choses que j'ai un petit peu oubliées, c'est pour ça c'est important de garder les notes d'intention. Voilà comment on construit un petit peu un projet, ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup de temps personnel, de recherche, etc. Théorique, des textes qui sont en rapport à ce que vous voulez traiter, ça demande une approche personnelle et subtile, c'est pas seulement retranscrire le thème. En L3, on a un nouveau truc qui s'appelle le séminaire atelier, donc en fait c'est un projet pour tout le semestre et c'est le projet le plus important de l'année. C'est un sujet libre pour ce semestre et là je ferai vraiment une vidéo à part et je vous montrerai un petit peu l'avancée en vlog ou en vidéo comme ça aussi. L'avancée de mon projet qui, ma foi, je trouve hyper intéressant. J'espère que ça va vous plaire. En espérant que ça va vous intéresser et moi j'ai kiffé l'affaire. Et on se dit du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!